Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur notre Dieu. Nous sommes contents et très heureux d'être avec vous encore ces jours merveilleux afin de partager la parole, la saine doctrine. Euh, Quand l'écrivain à Tite, au deuxième chapitre, le premier verset, je veux lire, il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Je vais le répéter. Tite chapitre 2, le premier verset, la Bible dit, pour toi, hein, c'est-à-dire pour toi qui me suis, pour moi en premier, il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Voilà de quoi il est question. Que nous restions dans la conformité, que nous nous asseyions parole, que ne dévie pas. Quelque part, il disait, n'est pas déplacer les bornes que les apôtres avaient posées. Restez dans la parole. Et la parole, c'est Jésus. Vous le savez aussi bien que moi, la parole, c'est Jésus. Et donc, tout en étant heureux de vous revoir, je m'en vais déjà vous inviter à prendre vos Bibles. Nous allons dans le livre de 2 Timothée. Comme vous le savez, je ne viens jamais les mains vides. J'ai toujours la parole avec moi, la saine doctrine. En d'autres termes, la pensée pieuse, la pensée propre, la pensée juste, la pensée divine, les conseils divins. L'ainsi dit l'Éternel, et j'en passe. Dans 2 Timothée, le chapitre 4e, pour ceux qui ont leur Bible, je veux lire le verset 5e. J'aurais aimé commencer à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Peut-être que je vais toucher un mot, mais je voudrais nous focaliser sur le verset 5. De Timothée chapitre 4, le verset 5, la Bible dit, ceux qui n'ont pas leur Bible, vous pouvez lire euh, comme c'est affiché sur vos écrans. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Parole du Seigneur. Que notre Dieu nous aide à être cet élément, cet outil, ce canal choisi en ces jours afin de partager cette parole. Que le Seigneur nous aide ensemble à ce que nous puissions nous plonger dans la parole, que nous nous disciplinions non pas seulement à l'écouter, mais à la mettre en pratique. Saint-Esprit, tu nous connais. Ah, il y a pas quelqu'un qui nous connaît mieux que toi. Les faiblesses qui nous dérangent, les combats que nous traversons, le challenge qui sont devant nous. Saint-Esprit, nous venons à toi. Malgré les faiblesses, nous venons à toi. Parce que nous savons justement, ce n'est qu'avec toi que nous allons nous en sortir. Aide-nous à comprendre ta pensée, à comprendre la saine doctrine, à nous plonger dedans et à nous décider de vivre tel qu'il nous est conseillé, parce que la parole de Dieu est un conseil. Au nom de Jésus, nous avons prié par le Saint-Esprit, nous disons Amen. De Timothée chapitre 4, comme nous avons lu, le verset 5e, mais toi, vous savez, je l'ai souvent dit, quand un verset commence avec mais, il est important de revenir
c'est-à-dire d'aller même au verset premier. Et même des fois, il faut aller aux chapitres qui ont précédé. Ici, permettez-moi quand même d'y aller. Le verset premier, si la régie peut nous aider à l'afficher. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Il s'agit de la parole. Notre vie dépend de notre compréhension à la parole. La Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, dit-on, vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi il dit, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Ce qui veut dire, il n'y a pas un temps pour prêcher la parole. Et d'ailleurs, j'aime dire, pour vivre la parole. Pour vivre la parole. Il n'y a pas un temps où on peut se décider de vivre la parole et un autre temps de ne pas vivre la parole. Nous sommes appelés à vivre la parole matin, midi et soir, de lundi à dimanche, du 1er au 31 de janvier à décembre. C'est pourquoi je prie déjà pour nous autres qui, à un moment donné, nous nous sommes détournés de la parole, qui, à un moment donné, nous avons lâché la parole, nous avons négligé la parole. Si parmi nous, il y a quelqu'un qui a négligé la parole, que le Seigneur nous pardonne, que le Saint-Esprit, dans son amour, nous aide à revenir à la parole. Revenir à la parole, il n'y a pas mieux que ça. Le verset 2e dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, c'est-à-dire l'élégance, la justice, la piété. Ainsi dit l'Éternel. Mais ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Je ne suis pas ici pour nous partager des choses agréables. Non, je suis là pour nous parler de la saine doctrine selon que le Saint-Esprit me conduit. Il continue en disant, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. En d'autres termes, il y a une catégorie de personnes qui ont ce que j'appelle l'évangile à leur taille. Il y a quelqu'un qui justifie le fait d'avoir 2, 3 femmes. Il y en a qui justifient le fait de faire des insanités. Les exemples sont multiples. Vous voyez de quoi je parle, n'est-ce pas? Nous ne devons pas nous faire notre évangile à nous. Il n'y a qu'un seul évangile, l'évangile de Jésus-Christ, qu'on appelle la bonne nouvelle. Les anglophones parlent du gospel. Il n'y a qu'un évangile, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Je continue pour ne pas trop m'éloigner de ce que l'Esprit a mis dans mon esprit aujourd'hui, dans mes pensées, dans mon cœur aujourd'hui. Et c'est là que il dit à écouter des choses agréables selon leur propre désir. Ils détourneront l'oreille à la vérité, c'est-à-dire à la saine doctrine, et se tourneront vers le fable, les Tintin, Milou, la cigale et la fourmi. Et c'est là, c'est pour ça, il chute. Hein, si je peux le dire ainsi, au verset 5, j'espère que vous me comprenez, je parle un peu trop vite par rapport au temps, c'est pourquoi au verset 5 que nous avons lu, qui est notre méditation de base, il dit, mais toi, ah, quelqu'un dit, mais toi, sois sobre, en d'autres termes, comme c'est écrit sur mon pull, sois sérieux. Sois sérieux. Oh, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent. Les autres peuvent penser à ce qu'ils veulent. Les autres peuvent se faire l'évangile à leur taille. Il y a des prophètes qui prophétisent selon le goût de celui qui les écoute. Il y a des prophètes qui... Je n'ai rien contre les prophètes, c'est un exemple. C'est juste un exemple. Il y a ceux qui disent des choses
agréable, comme dit la Bible, comme nous l'avons lu au verset au troisième, hein, ils auront plaisir à entendre des choses agréables. Et puis, il termine même le verset quatrième, il dit, ils se tourneront vers le fable, vers de... Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il dit au verset 5, mais toi, sois sobre. Et il dit, sois sobre en toutes choses. Et là où je veux peut-être m'attarder un peu plus, quand il dit, mais toi, sois sobre, et sois sobre en toutes choses, directement, c'est comme s'il change de fréquence, il dit, supporte les souffrances. Après nous avoir conseillé, après nous avoir, dirigé à nous décider, parce que être sobre est une question de décision, je l'ai toujours dit, directement il dit, supporte la souffrance. Nous allons en parler. Fais l'œuvre d'un évangéliste, un peu comme pour dire, c'est lui qui n'a pas pris au préalable la décision de supporter la souffrance ne pourra pas faire l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Et le verset 6, on touchera un mot peut-être s'il faut. Sois sobre, c'est un combat. Le combat d'aujourd'hui est celui d'être sobre, la sobriété. Les combats d'aujourd'hui se passent sur le terrain de la sobriété. La sobriété, nulle part ailleurs. C'est sur le terrain de la sobriété, le terrain de la justice, le terrain de l'excellence, le terrain de Dieu. Le terrain de Dieu, le terrain de Dieu, le terrain de Dieu. Nulle part ailleurs, excusez-moi, nulle part ailleurs. Quelqu'un dit avec moi Amen. Tu ne peux pas faire l'œuvre d'un évangéliste si tu n'es pas sur le terrain de la sobriété. Tu ne peux pas bien faire ton ministère si tu n'as pas compris l'importance d'être sobre. Et souvent, quand on a parlé de la sobriété, nous nous sommes souvent focalisés sur les non-alcool. Mais ça n'a rien à voir, ou plutôt, ça ne s'arrête pas là. C'est pourquoi il a dit, sois sobre en toutes choses. Si c'est votre Bible, vous pouvez souligner. Moi, j'ai assuré toute la page. Elle est assurée. Sois sobre en toutes choses. En toutes choses. En toutes choses. La sobriété se conjugue à du 100%. On n'est pas sobre à 20%, on n'est pas sobre à 40%, on n'est pas sobre à 60%, même pas à 99%. Sobre, on l'est à du 100%. Et c'est ça notre combat. C'est ça notre challenge. Nous discipliner à être sobre. C'est pourquoi il dit, en toute chose, dès que je m'invite, je veux être sobre. Je veux être sobre. Et ce n'est pas facile. C'est facile à dire, mais le vivre est un autre problème. J'ai fait un constat, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai fait un constat simple. La plupart d'entre nous aimons Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même l'a souvent dit, je l'ai souvent répété dans mes exhortations. Jésus dira un jour aux disciples, ce peuple-là m'aime. Et Jésus va ajouter en disant, il m'aime de ses lèvres et pas de son cœur. La sobriété est un mode de vie. La sobriété est un mode de vie. On peut tout enlever, mais ne laisse personne, ne donne à personne accès ou le pouvoir de t'enlever la sobriété. Beaucoup ont perdu, beaucoup ont fait naufrage, beaucoup sont en train de perdre parce qu'ils ont été entraînés dans une vie qui ne glorifie pas Dieu par leurs amis, par leurs connaissances, par leur entourage. La sobriété en
toutes choses, en toutes choses, en toutes choses. Et la chose la plus, je dirais, difficile, ou plutôt ce qui nous pousse à ne pas être sobre. J'ai cherché le contraire de sobriété. Je trouverai, ça viendra. La chose, si vous avez fait ces constats, ou si vous avez, comme moi, déjà vécu cela, Dieu vous a donné des opportunités et que vous alliez aller plus loin avec lui, mais vous n'avez pas su accomplir ou vous n'avez pas répondu au rendez-vous divin, non pas que vous étiez méchant, non pas que vous étiez méchante, mais vous n'avez pas su saisir l'opportunité de faire l'œuvre, de faire, comme il dit ici, de faire l'œuvre d'un évangéliste. Quand j'ai dit l'œuvre d'un évangéliste, je ne pense pas que c'est seulement en prêchant, comme je le fais, ou en allant à l'église. Non, pas du tout. L'œuvre d'un évangéliste, je veux le dire en ouvrant une petite parenthèse, c'est être dans le manteau de celui qui propage l'évangile, la saine doctrine par ton comportement. Où tu passes, sans ouvrir ta bouche, on sait que celui-là, il est différent. Où tu vas, sans dire 1000 mots, rien qu'en te voyant, on sent, on sait et on dit, celui-là est différent. Alléluia. C'est ça l'œuvre d'un évangéliste. Pas forcément, comme je vois de nos jours, aller à des places publiques comme des pharisiens, excusez-moi, aller dans des métros, dans des bus ou d'autres, commencer à prêcher l'évangile qu'on a du mal nous-mêmes à mettre en pratique. Non, l'œuvre d'un évangéliste ne se limite pas à crier sur le toit d'une maison, Jésus est vivant, répentez-vous. Non, l'œuvre d'un évangéliste, c'est dans le manteau, c'est un parfum au fait, c'est un parfum de bonne odeur, c'est un parfum qui dégage la saine doctrine, comme je l'ai dit, sans ouvrir sa bouche, sans dire 1000 mots. La plupart de ceux qui font le dégât dans le corps de Christ, c'est des gens qui connaissent la parole, qui maîtrisent le verset, mais qui propagent malheureusement une mauvaise odeur, une odeur nauséabonde, une odeur qui fait fuir les gens. J'ai vu des gens fuir ce qu'on appelle chrétiens. J'ai vu des gens fuir ceux qui ont des grosses Bibles comme moi. Soyons de ceux-là qui, quand on nous voit, on sent qu'on est différent. Parce que nous aurons travaillé notre caractère, notre mental, nous aurons combattu le bon combat, c'est-à-dire nous décider de nous maintenir dans la saine doctrine, dans la saine doctrine, dans la saine doctrine. La saine doctrine, elle est cachée dans notre capacité à nous décider d'être sobres. Ça ne marche pas de pair. La saine doctrine, c'est sans mal à l'aise. La bonne parole, c'est sans étouffer. Là où il y a insanité, là où il n'y a pas propriété spirituelle, là où il y a contradiction de ce qu'elle dit et de ce que tu fais. C'est là le problème. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je suis venu ici pour nous demander, pour nous supplier, pour que nous soyons, quel que soit le pays dans lequel nous sommes, vous qui me suivez, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, la saine doctrine n'a pas de géographie. Elle n'est pas maîtrisée par une non, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, qui est à Dubaï, qui me dira, mais ici c'est pas facile, tout est à la portée, c'est pas facile de vivre la saine doctrine, c'est pas facile d'être sobre. J'ai dit non, la saine doctrine n'a pas de frontières, elle n'a pas de barrage, elle ne dépend pas de la situation géographique, elle ne dépend pas
de la position géographique. Non, la sainte doctrine, c'est dans les cœurs. C'est quand on se décide. Seuls les décideurs sont les gagnants. Et c'est là dans toutes choses. Dans toutes choses. En d'autres termes, dans tous les domaines. Tu ne peux pas être sobre au travail et faire souffrir ta femme. Tu ne peux pas être sobre avec tes amis à gauche et être un voleur, un margoulin, un aventurier à droite. Non, la sobriété, je vous l'ai dit, c'est une capacité à nous décider en tout lieu et devant n'importe qui de vivre cette vie-là. Pour mieux me comprendre, la partie qui a suivi, être sobre en toutes choses, il dit, supporte les souffrances. J'ai longtemps réfléchi à ça. Pourquoi directement, après avoir parlé de la sobriété, après nous avoir parlé de la sobriété, il prend directement une tournure en disant, supporte la souffrance. Tu vas souffrir, et je ne marche pas mes mots. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir dès lorsque tu vas te décider d'être sobre. Allez demander tous ceux qui sont là-dedans, parce que j'en connais. J'en connais des hommes et des femmes ici-bas, sur cette terre, ici actuellement, qui ont pris la résolution de marcher dans la sobriété, dans la sanctification, dans le sérieux, dans l'élégance de la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas plus élégant que ça, que quelqu'un qui s'est décidé de mettre la parole de Dieu en pratique. Cela souffre. Et cette souffrance, je veux la définir. Cette souffrance, c'est pas le fait de manquer l'argent ou de manquer de belles voitures ou de manquer à coucher avec des femmes à gauche et à droite. Non, cette souffrance, elle est définie comme le fait d'assujettir son corps. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, mon Dieu. Assujettir son corps, c'est-à-dire mon corps me pousse à poser des actes qui sont contraires à la parole de Dieu, et moi j'ai dit non. Voilà là où il y a souffrance. C'est le fait d'assujettir, de commander, d'ordonner, de discipliner son corps, de discipliner ses pensées, de discipliner ses envies. C'est ce que Jacques a dit plus loin dans la parole en disant d'où viennent le guerre, d'où viennent le querelle, d'où viennent qui a combat en vous, des passions, de vos pulsions qui combattent. Il y a une version qui dit qui guerroient au-dedans de vous. La chair demande, mais moi j'ai dit non. J'ai dit non, pas pour faire souffrir la chair, j'ai dit non parce que je veux que la chair soit en conformité à la parole de Dieu, en conformité. Si vous tournez vos Bibles, juste la page qui suit, dans Tite, le chapitre 2, je crois avoir commencé avec ça, Tite plutôt, chapitre 2, si la régie peut m'aider à afficher ce verset, Tite chapitre 2, le verset 1er, il dit, pour toi, souvenez-vous, dans Timothée chapitre 4, le verset 5, il dit, mais toi, hein, sois sobre. Et Tite chapitre 2, verset 1er, il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Pas pour les autres. C'est ce qui avait poussé les lecteurs de la Bible, vont me comprendre, c'est ce qui avait poussé Josué à faire la déclaration suivante. Faites ce que vous voulez. Je paraphrase. Allez où vous voulez. Buvez quand vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. C'est-à-dire, moi et ma maison, nous ferons l'œuvre
d'un évangéliste. Moi et ma maison, nous marcherons dans la saine doctrine. Moi et ma maison. Ah, laisse-le faire ce qu'ils veulent. Si tu t'es retrouvé dans ce que le Seigneur nous dit, maintenant, il n'est pas trop tard. Tu peux, comme moi, te repentir, demander pardon à Dieu. Seigneur, je me suis laissé comporter comme un païen. Je me suis laissé envahi par des idées malsaines. Je me suis laissé, oui, conduit par un esprit qui ne glorifie pas, qui ne respecte pas la saine doctrine. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu. Pardonne-nous. Nous te supplions, pardonne-nous. Pardonne notre comportement. Nous avons laissé place à la chair. Nous avons plus euh, euh, laissé à la chair de vivre. Nous avons, pardon, nous avons agi mal. Nous avons agi mal. Nous avons agi mal. Nous avons agi mal. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. J'aimerais terminer cette première partie par cette prière. Que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur nous fasse grâce, que le Seigneur voie le fond de notre cœur, parce qu'il est le seul qui a la capacité de voir l'intérieur de notre cœur. Oui, c'est vrai, nous t'aimons, nous t'aimons, oh Dieu, nous t'aimons, Saint-Esprit, nous te respectons et nous connaissons la saine doctrine, mais nous nous sommes éloignés de la saine doctrine. Nous nous sommes longtemps éloignés pendant des mois, pendant 6 mois, pendant 9 mois, pendant 1 an pour les autres, pendant plusieurs mois pour certains. Mais Seigneur, nous revenons à toi. Nous revenons à toi comme le Fils prodigue. Nous revenons à toi parce que nous avons compris que l'on ne peut rien faire. On n'aura pas long feu si nous nous éloignons de la saine doctrine. La saine doctrine, elle est en toi, elle est cachée en toi. Et tu nous rappelles à l'ordre aujourd'hui. Tu nous rappelles à ce que nous revenions à la parole du commencement, à adorer Jésus. Que Dieu nous pardonne. Oui, tu peux prier avec moi si tu te retrouves quelque part, tu as été éloigné. Il est possible que le mal que tu vis, il est possible que les difficultés dans lesquelles tu es ne sont rien d'autre qu'un langage divin pour nous ramener, toi et moi, à la saine doctrine, nous ramener à faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire à vivre pieusement, à vivre en conformité à la parole de Dieu, comme il nous est dit dans Tite au chapitre 2, le premier verset. Nous voulons dire des choses qui sont conformes à la parole. Nous ne voulons pas dire des choses pour faire plaisir aux gens. Nous refusons de dire des choses pour des choses agréables. Non, comme dit la Bible, nous refusons de dire des fables, mais nous voulons la parole et rien que la parole. Du matin au soir, du 1er au 31, de janvier à décembre, que la parole, que la parole, que la parole. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Nous implorons, nous invoquons le sang de Jésus, le sang qui a coulé à Golgotha, le sang qui a coulé à la montagne sainte dite Golgotha. Seigneur, que ton sang nous lave, où que nous soyons, que ton sang nous lave. Nous reconnaissons, nous plaidons coupables, Jésus, nous plaidons coupables, nous plaidons coupables, nous venons auprès de toi parce que tu es le Dieu d'amour, tu nous aimes et tu pardonnes nos péchés, tu les effaces, tu effaces nos péchés. Seigneur, donne-nous les capacités d'être fermes, de marcher en conformité à la parole, de ne pas nous laisser distraire par tout ce que le monde nous présente, par tout ce que le monde d'aujourd'hui nous présente. Il y a mal partout, il y a mal à chaque coin des rues. Nous demandons pardon pour nous-mêmes, pardon pour nos familles, les membres de nos familles, tous ceux qui se sont égarés, voilà les mots, tous ceux qui se sont égarés, qui se sont éloignés de la saine doctrine. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous parce que selon ta parole, nous voulons être sobres en toutes choses, sobres, Seigneur Dieu, non seulement ne pas boire l'alcool, mais sobres en toutes choses, nous conformer à ta parole, sobre en toutes choses. Seigneur, nous acceptons
supportons la souffrance. Nous supportons la souffrance. Nous refusons de laisser à notre chair de faire ce qu'elle veut. Nous l'ordonnons. Nous l'assujettissons au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi Amen. Cette pensée, elle est capitale. Cette pensée, elle est socle. Si vous prenez le temps de méditer, 2 Timothée chapitre 4, le verset 5e que nous avons lu. Je demande à la régie de nous repasser encore ce verset. Si vous prenez le temps de méditer, le Saint-Esprit va vous parler par rapport à votre vie, comme il me parle moi-même par rapport à ma vie. Décidons-nous d'être sobres. Ne diminuons pas l'intensité de la sobriété juste par le fait de ne pas boire l'alcool. Non. La Bible dit en toutes choses. Sois sobre dans ton foyer. Sois sobre au travail. Sois sobre en toutes choses. Porte le manteau d'un évangéliste. Dégage la bonne odeur. C'est aussi simple que ça à dire, mais difficile. C'est ce que la Bible dit, la souffrance. Il ne s'agit pas de la famine, il ne s'agit pas de parce que tu n'as rien à manger ou de parce que tu n'as pas de quoi payer ton loyer. Non, tu peux ne pas avoir un logement, mais sois sobre. Sois sobre. C'est là que dit la parole lorsqu'elle nous rappelle en disant « Vaut mieux entrer dans les palais sans un bras que rater le palais parce que tu avais gardé le bras. » Coupe tout ce qui t'empêche de vivre la saine doctrine. Éloigne-toi de tout entourage, de tout lieu qui t'empêcherait de vivre la saine doctrine. Dès lorsque tu n'es plus sobre, c'est ce que il te dit au chapitre 2, le verset 1er, tu ne diras plus des choses conformes à la parole. C'est de cela que nous parlerons à notre prochaine intervention. Dès que vous voyez quelqu'un qui dit des choses qui ne sont pas conformes à la parole, il n'est plus sobre. Il n'est plus sobre. C'est comme un alcoolique. C'est comme quelqu'un qui est ivre. Il dit des choses et le lendemain matin, quand on lui dit, tu avais dit ça, il est étonné. Tu as fait ça, il est étonné. Savez-vous que j'ai vu quelqu'un en train de faire pipi dans ses habits? Permettez-moi pour cet exemple. Il n'a pas été sobre selon le monde. Écoute, pour qu'on ne te retrouve pas dans des situations compliquées, désagréables, que tu vas regretter plus tard, décidons-nous d'être sobres, tout simplement. Facile à dire, mais difficile à faire. Parce que notre ennemi, c'est ça la pensée de la pensée de notre prochaine intervention. Notre ennemi, j'ai compris, ce n'est pas notre voisin, ce n'est pas notre belle-mère, ce n'est pas celui qui est en face de nous, c'est nous-mêmes. C'est notre chair, c'est notre bouche, c'est notre langue. Nous sommes ennemis de nous-mêmes. Nous sommes les seuls qui avons le pouvoir de nous détruire. Alors décidons-nous. Alléluia. Décidons-nous et nous témoignerons. Que le Seigneur nous soit favorable. À nous qui, sincèrement, avec cœur, avons pris la décision de nous engager à nous discipliner, d'être sobres, que le Saint-Esprit nous aide. Parce que la chair, dès que nous avons fini ce message, dès que vous avez fini de prier, et même, il y en a qui, maintenant même, avaient des idées impures. En écoutant ce message, votre cœur est touché, vous vous décidez de ne plus faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu,
Mais dès que on aura fini ce message, vous risquez de vous retrouver en plein dedans, dans les insanités, dans des choses agréables qui plaisent à la chair, mais qui déplaisent à Dieu. Ceci est le bon combat. C'est ça les bons combats selon la pépéologie, pour ceux qui se rappellent. C'est ça les bons combats. Nous décider de faire la volonté de Dieu. Car, en un mot, la sobriété, selon la Bible, n'est rien d'autre que la capacité à se décider de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire d'être sérieux avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous aide, comme j'étais en train de le dire, à ce que nous soyons sobres. À chaque jour suffit sa grâce. Bats-toi pour aujourd'hui, bats-toi pour demain, bats-toi pour après-demain. Chaque jour, décide-toi. Et petit à petit, nous gravissons les échelons. Et un jour, nous pourrons dire, ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. Alléluia. Ça n'a pas été facile, ça ne sera pas facile, parce que la Bible dit, souffre et supporte. Ça ne sera pas facile, mais nous y arriverons. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous disons à notre prochain rendez-vous, toujours sur notre plateforme Cœur à Cœur, afin de nous édifier, nous encourager et nous faire du bien. Soyez bénis et à la prochaine occasion. Bye bye.